Bonsoir et bienvenue à ce journal sur la télévision Burkinafo. L'actualité ce 10 décembre, ce sont les activités entrant dans le cadre de la commémoration du 55e anniversaire de la fête de l'indépendance. 806 personnalités ont été décorées aujourd'hui pour service rendu à la nation. Qui sont les 4 personnalités qui ont été nommées hier en Conseil de ministres pour occuper les fonctions d'ambassadeur et de consul honoraire? Élément de réponse dans cette édition. 67e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le respect des droits de l'homme au Burkina Faso dans ce journal. Dans le cadre de la commémoration du 11 décembre 2015, 806 récipiendaires ont été décorés aujourd'hui au cours d'une cérémonie à la présidence du Faso. Parmi les personnalités distinguées, le Moronaba Bango et le général Bila Zagré ont été élevés à la dignité de Grand Croix nationale. Les récipiendaires ont été invités à plus d'abnégation pour relever d'autres défis. Philippe Ada, reportage. Général de brigade à la retraite Zagré Bila Jean Girard. Nous vous élevons à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national. Outre le général Bila Zagré et le Moronaba Bango qui ont reçu la plus haute distinction du pays, ils sont environ 804 hommes et femmes, leaders coutumiers ou religieux, ou travailleurs du secteur privé comme public, et leaders politiques ou d'organisations de la société civile dont les mérites ont été reconnus par la nation à travers des distinctions dans l'ordre national et du mérite. Un sentiment de reconnaissance au pays pour m'avoir distingué de cette manière, et je dédie cette médaille à mes parents, à mes formateurs, à ma famille. C'était pas trop tôt, parce que ça fait 33 ans que j'attends cette médaille. Je suis commandeur depuis 1982. Bon, ce n'est pas une surprise. Mais comme on dit, la patience est un chemin d'or, c'est arrivé. Je remercie toutes les autorités qui ont pensé à moi. Et je les encourage à persévérer dans cette voie. Les organisations de la société civile n'ont pas été oubliées par la nation au regard de leur participation active à l'ancrage de la démocratie au Burkina Faso. Je dis on n'était pas les seuls sur le terrain, même si on était devant. C'est juste pour moi une image d'une finale de Coupe du Monde où on remet le trophée au capitaine, mais c'est pour toute l'équipe. Donc c'est une médaille que voilà, on dédie à tous les Bramoro, toutes les Bramorotes, tous ceux qui ont lutté pour que le Burkina Faso aujourd'hui marque le monde entier de façon positive. Tout en félicitant les récipiendaires, le président du Faso les a appelés à plus d'abnégation pour relever les défis de la nation. Donc je voudrais les féliciter, les encourager à aller encore plus ardemment au travail. Et ceux-là qui n'ont pas pu cette année recevoir les décorations, de travailler davantage pour mériter encore justement cette considération de la part de la nation. Michel Kafando a annoncé par ailleurs que la cérémonie marquant la fête de l'indépendance du 11 décembre sera sobre au regard de la situation post-coup d'État où des fils et des filles du pays ont trouvé la mort. Et l'Union pour le progrès et le changement de Zéphirin Diabré dit célébrer le 55e anniversaire de la fête de l'indépendance en ayant à l'esprit le sacrifice consenti par les devanciers pour que le Burkina soit une nation libre et citée comme exemple à travers le monde. Pour le Parti du Lion, la bonne tenue des élections couplées est une marque qui montre que le peuple a décidé d'assumer son devenir. Et les nominations des membres de gouvernement dans des fonctions individuelles en qualité d'ambassadeurs et de consuls honoraires défraient la chronique depuis hier. Qui sont ces 4 personnalités récemment nommées à ces nouvelles fonctions? Des précisions avec Hassan Nakrou. Au titre de la présidence du Faso, le Conseil des ministres du 9 décembre 2015 a procédé à la nomination de 4 personnalités dans les fonctions individuelles en qualité d'ambassadeur ou de consul honoraire.
La première nomination est celle de M. Bedializon Moussa Nebié, actuel ministre délégué auprès des ministres des Affaires étrangères et de la coopération régionale. Il est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près de la Confédération helvétique, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, représentant permanent près de l'Office des Nations Unies et institution spécialisée à Genève, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, représentant permanent près de l'Organisation mondiale du commerce. La seconde nomination est celle de Amina Bila Bambara, actuelle ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie et des Finances chargée du budget. Elle est nommée ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso auprès du Royaume du Danemark. La troisième nomination consacre M. Jacob Pasgo, ministre plénipotentiaire, troisième classe, quatrième échelon, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso auprès du Royaume de Belgique, représentant permanent auprès de l'Union européenne et chef de la mission auprès de la Communauté européenne de l'énergie atomique. Quant à la quatrième nomination, elle fait de Issa Soma, ministre plénipotentiaire, première classe, 13e échelon, consul général du Burkina Faso à Cotonou, en République du Bénin. Des nominations qui viennent à peine d'être effectuées par la transition à quelques jours de la fin de leur mandat. À 72 heures de la commémoration de la mort du journaliste Norbert Zongo, le gouvernement de la transition a reconnu hier que les activités du Centre national de presse Norbert Zongo sont d'utilité publique. Pour les responsables du centre, cette reconnaissance est le fruit d'un processus entamé il y a plusieurs semaines. Ils réagissent dans ce reportage signé Philippe Ada. Les activités du Centre national de presse Norbert Zongo sont désormais reconnues d'utilité publique. Ainsi en a décidé le gouvernement par l'adoption d'un décret lors du Conseil des ministres du mercredi 9 décembre 2015. Le responsable du centre salue une décision qui honore les journalistes et activistes burkinabés. C'est une nouvelle qui nous réjouit plus haut point parce que c'est un processus simple plaidoyer qu'on a commencé depuis un moment, depuis notre audience avec le chef de l'État. On a expliqué donc tout le travail que le centre de presse a fait depuis des années. Et donc la nécessité de passer à un autre stade, d'être reconnu d'utilité publique. Et je pense que c'est ce processus-là qui aboutit et ça permet de reconnaître tout le travail que les médias ont fait. Je pense qu'à travers cette reconnaissance d'utilité publique du centre de presse Norbert Zongo, qui est la structure fêtière des médias, c'est le travail des médias qui est reconnu. Cette reconnaissance d'utilité publique du Centre national de presse Norbert Zongo, consacré par décret, porte des avantages pour cette structure aux défis énormes. Pour nous, c'est déjà un pas de reconnaître une structure d'utilité publique. Ça veut dire que le travail que nous on fait... Et en mémoire du sacrifice de la jeunesse burkinabé les 30 et 31 octobre 2014 et le 16 septembre 2015, le grand rond-point de Tampoui a été baptisé rond-point de la jeunesse. Présent à la cérémonie d'inauguration ce matin, quelques jeunes se disent fiers de cet acte posé par la transition. Samba Kassile Traoré, reportage. Afin de rendre un vibrant hommage à la jeunesse burkinabé pour sa détermination à vouloir le changement, ce à travers l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014 et le refus du push manqué du 16 septembre dernier, le rond-point de Tampoui est désormais baptisé rond-point de la jeunesse. Le gouvernement de la transition a décidé de rendre un vibrant hommage à la jeunesse du Burkina Faso. Parce que comme vous le savez, les événements des 30 et 31 octobre ainsi que les événements du 16 septembre ont en tout cas vu une jeunesse déterminée, une jeunesse burkinabé résolument décidée à prendre son destin en main et qui en tout cas a opposé de façon farouche une résistance aux velléités donc, de confiscation de la démocratie. Donc aujourd'hui, baptiser cette place de la jeunesse burkinabé, c'est rendre un vibrant hommage à la jeunesse. Selon Hervé Ouattara, représentant des jeunes à la cérémonie du baptême, ce rond-point dédié à la jeunesse est une première. En décidant de baptiser une place publique au nom de la jeunesse, les autorités de la transition viennent de démontrer une fois de plus l'intérêt qu'elles accordent à la jeunesse et témoignent de leurs engagements à placer les jeunes au cœur du développement de notre pays. La présente cérémonie a une importance capitale pour la jeunesse du Burkina Faso car elle serait inscrite dans les archives nationales de notre pays. Pour la première fois, en effet, dans notre pays, une place publique est baptisée au nom de la jeunesse. Les jeunes venus assister à ce baptême se disent très heureux.
C'est une grande joie que la jeunesse soit prise en compte. Ça montre vraiment la place de la jeunesse, la place que nos autorités, les autorités de la tradition et les autorités à venir auront à mettre au cœur de la jeunesse. Plus rien ne sera comme avant et la jeunesse sera au cœur. En inaugurant cette place, nous sommes déjà très fiers, très heureux que la jeunesse, on passe beaucoup à la jeunesse et que nous espérons bien que ce ne sera pas seulement la place, mais la jeunesse sera prise en compte aussi dans tous les mouvements et les instances des activités à venir. Les jeunes disent espérer qu'outre ce rond-point qui leur est dédié, leurs préoccupations aussi seront prises en compte par le futur gouvernement. Et je vous le disais en titre, aujourd'hui 10 décembre 2015, c'est la Journée internationale des droits de l'homme, une célébration qui correspond au 67e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dans le cadre de cette commémoration, Amnesty Burkina se prononce sur la situation des droits de l'homme au Burkina Faso. Un reportage signé Cheikh Bandaougou. Jeudi 10 décembre 2015. Le monde entier célèbre le 67e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En effet, le 10 décembre 1948, 50 États membres des Nations Unies constituant l'Assemblée générale procédaient à Paris à l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Au Burkina Faso, pays ayant adhéré à cette déclaration, la célébration n'est pas passée sous silence. Selon Amnesty International, la situation des droits de l'homme au Burkina Faso n'est pas des pires, même si cette ONG souligne des anomalies dans l'effectivité des textes relatifs aux droits de l'homme. Je me réjouis de voir qu'il y a beaucoup de textes, beaucoup d'instruments qui protègent les droits humains dans notre pays, même si l'effectivité reste encore à améliorer. Et cela étant, le Burkina quand même, il faut se dire, il y a des acquis, mais il y a aussi beaucoup à faire, notamment la question de l'usage excessif de la force, la question des atteintes graves aux droits humains qui sont perpétrées par parfois des responsables chargés de l'application des lois. Beaucoup de choses ont été faites, mais il reste encore beaucoup à faire pour que les droits humains puissent être une vraie réalité dans notre pays. Beaucoup à faire et Amnesty International pense savoir ce que devraient faire les autorités du Burkina Faso pour rectifier le tir. Il va sans dire que nous avons une soif de voir la justice faire correctement son travail. Les droits fondamentaux de la liberté d'expression doivent être également garantis. Et nous disons également qu'il est grand temps que tous les dossiers de crimes de sang puissent voir enfin un début de solutionnement. En tout état de cause, la situation des droits de l'homme au Burkina Faso n'est pas alarmante. Cette situation devrait par ailleurs connaître une amélioration si chacun y met du sien. La suite de cette édition avec cette information, avec 3 sièges obtenus au Parlement à l'issue des élections législatives, c'est un bilan satisfaisant qu'a dressé ce matin le Nouveau Temps pour la démocratie, NTD. Le parti de l'ancien ministre de Vincent Dabilgou a salué l'élection de leur candidat Roch-Marc Christian Kaboré à l'élection présidentielle. Cheikh Bandaougou, reportage. Le Nouveau Temps pour la démocratie de l'ex-ministre de Blaise Compaoré Vincent Dabilgou fait un bilan de sa participation aux élections couplées du 29 novembre dernier. Le bureau politique national affirme sa satisfaction quant à la participation du parti qui a obtenu 3 sièges à l'Assemblée nationale, dont un sur la liste nationale. Un autre motif de satisfaction, c'est l'élection de Roch-Marc Christian Kaboré, candidat qu'ils ont soutenu à la présidence du Faso. Si la participation du NTD à un groupe parlementaire majoritaire est déjà confirmée, rien ne laisse présager de sa participation à un gouvernement. À la question de savoir si les discussions ont déjà commencé dans ce sens, le NTD répond. Encore, nous ne sommes pas à cette heure, nous sommes à une phase de bilan. Nous ne faisons pas des 17 partis. Donc nous sommes dans un élan avec les 17 partis. Il appartiendra au président Roch-Marc Christian Kaboré de voir les compétences qui sont au niveau des 17 partis pour les appeler dans sa gouvernance. Il faut noter que la collaboration entre le MPP et le NTD ne s'est pas faite sans difficulté. Je dois dire que lorsqu'on couple les élections présidentielles et législatives, ce n'est pas facile. Nous avons fait une campagne présidentielle comme nous devons le faire, en synergie avec le MPP. Mais là, nous avons constaté que lorsqu'il est question des législatives, les candidats du MPP ont été véritablement nos adversaires. Nous avons eu des difficultés avec les candidats du MPP sur les questions législatives. Ce sont les petits partis qui soutiennent, qui finalement en pâtissent beaucoup.
parce que beaucoup de nos militants ont vraiment voté et pour le président, mais aussi et pour le MPP en ce qui concerne les législatives. Qu'à cela ne tienne, Vincent Dabilgou et ses collaborateurs continuent de viser d'autres objectifs. Notre parti a fait le bilan et a donné des instructions pour que nous puissions continuer notre processus, parce que notre peuple nous attend. Nous avons fait une campagne de proximité efficace. Les gens ont reçu notre message, ils ont aussi apprécié notre programme personnel en tant que NTD, et les gens nous attendent dans cette gouvernance de proximité. Et nous avons décidé que nous allons participer aux élections municipales et nous y préparons. Rendez-vous est donc pris pour les élections municipales, mais avant, le parti continue son action en vue de toucher un plus grand électorat. Le prix de l'Anaya de Mamadou Cabré en lice pour les législatives remercie l'électorat pour les avoir votés, cela bien qu'il n'ait eu aucun député à l'hémicycle. Face à la presse cet après-midi, le parti a mis en garde le nouveau gouvernement que comptent mettre en place les futures autorités. Le reportage est de Samba Kassile Traoré. 11 jours après le scrutin couplé du 29 novembre 2015 et à la veille du 11 décembre qui marque la célébration de l'indépendance du Burkina, le Parti républicain pour l'indépendance totale Prit Lanaya a rencontré les hommes de presse afin de remercier son électorat, comme le souligne son président. Nous avions besoin de dire notre mot sur notre indépendance et dire quelque chose sur nous-mêmes en tant que Parti républicain pour l'indépendance totale. Secondo, on avait envie de dire à l'opinion merci pour ceux qui nous ont votés, merci à ceux qui nous ont cru, mais ils avaient déjà donné leur voix à une autre personne, et merci également à ceux qui vont adhérer au Prit Lanaya et faire le bilan des élections pour lesquelles nous n'avons pas eu un député, mais qui ne nous frustre pas outre mesure, parce que si on regarde sur le jeu, il y avait 6499 candidats, si je ne m'abuse, pour 127 postes. Ça veut dire que le taux d'échec était supérieur à 9 dixièmes. Selon le président du Prit Lanaya, si le nouveau gouvernement à venir ne répond pas aux attentes du peuple, une autre insurrection naîtra, chose qu'il justifie en ces termes. Tel que nous voyons l'œuvre de l'insurrection qui est inachevée, et avec le doute sur les revendications du peuple qui vont rester non réglées, nous ne croyons pas que la garde va être baissée du côté du peuple et nous risquons d'assister non seulement à une contestation des plus dramatiques, mais également à une inculpation de certains acteurs qui sont impliqués dans un certain nombre de crimes économiques ou de crimes de sang. C'est pour cela que nous disons que les choses ne se profilent pas à l'horizon comme nous l'espérons. Aussi, le Prit Lanaya, à travers cette conférence de presse, propose pour une meilleure démocratie dans notre pays à ce que le vote soit dorénavant obligatoire pour tous ceux en âge de voter et le non-couplage des élections. Toutefois, il souhaite beaucoup de courage au nouveau président élu qu'il félicite pour sa victoire. Et la deuxième session ordinaire du comité de pilotage du projet Fonds de lutte contre la traite et les plateformes de travail des enfants phase 4 a réuni hier les membres de ce comité. Cette initiative vise à accompagner le gouvernement du Burkina dans ses actions de lutte contre la pauvreté. Des précisions avec Gaël Rodrigue. Après 17 mois de fonctionnement, les membres du projet Fonds de lutte contre la traite et les pires formes de travail des enfants phase 4 se sont retrouvés ce 10 décembre 2015 à la faveur de la deuxième session ordinaire du comité de pilotage. Cette rencontre vise à examiner des programmes d'activité de l'année 2016. C'est toujours donc des activités relatives, par exemple, à la scolarisation des enfants, relatives donc aux droits des enfants, etc. Donc plusieurs activités donc sont faites et mises en œuvre donc à l'endroit au profit donc des enfants en difficulté, orientées notamment vers la scolarisation et vers en tout cas les droits des enfants. Je crois que d'énormes efforts donc, sont faits par le projet donc, pour accompagner le gouvernement burkinabé dans ce sens, avec notamment l'appui de la coopération allemande. C'est une appréciation positive en tout cas que nous faisons, mais comme toute œuvre humaine, il y a des limites que nous allons donc chercher donc, à corriger durant l'année 2016 à venir. Ce projet qui couvre essentiellement 2 régions du pays
accompagne le gouvernement dans ses actions de lutte contre la pauvreté. Il faut dire que le projet Fonds Enfants contribue énormément donc au développement et c'est un projet qui intervient donc dans 2 régions, notamment la région du Sud-Ouest et la région donc de l'Est. Et c'est un projet donc qui accompagne donc le gouvernement burkinabé donc dans les œuvres de lutte contre la pauvreté et il est beaucoup plus orienté donc vers l'insertion donc des enfants en difficulté d'une manière générale. Démarré en avril 2005, le projet est dans sa 4e phase qui va du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017. Il est le fruit entre la République fédérale d'Allemagne et le Burkina Faso. Une unité mixte comprenant des gendarmes, policiers et militaires aurait remplacé le régiment de sécurité présidentielle RSP, l'ancienne garde dissoute, après le putsch manqué du 16 septembre selon l'AFP. Cette nouvelle unité, appelée Groupement de sécurité et de protection républicain, aurait pris fonction la semaine dernière. Elle est chargée d'assurer la sécurité du président du Faso et des autres personnalités. Coopération au Burkina Faso-Japon, 5 volontaires japonais en fin de séjour dans le pays ont fait leurs adieux ce matin au directeur général des relations bilatérales du ministère des Affaires étrangères. Arrivés il y a plusieurs semaines, ces volontaires ont apporté leur contribution au développement communautaire. Viviane Bama, reportage. Venus apprendre et partager leurs connaissances avec le peuple burkinabé, ces 5 volontaires issus de l'Agence japonaise de coopération internationale au Burkina sont en fin de mission. Ils sont donc allés faire le point de leur séjour au directeur général des relations bilatérales du ministère des Affaires étrangères. Et je pense que l'évaluation que nous faisons de leur travail, l'évaluation est excellente, elle est appréciable, très très bonne. Et nous sommes heureux en tout cas de travailler avec ces volontaires-là dans nos départements, dans nos villages, dans nos provinces. Et ils contribuent efficacement en tout cas à la mise en œuvre, en tout cas au développement communautaire. C'est avec beaucoup de regrets que nous les voyons partir. Là, aujourd'hui, pour la journée d'aujourd'hui, il y a 5 qui sont venus nous dire au revoir. Une collaboration avec le pays du soleil levant qui dure depuis 15 ans et qui n'est pas près de s'arrêter, a en quoi le représentant résident de l'ambassadeur japonais. En 2016, l'AJICA va accueillir le 10e anniversaire depuis l'ouverture du bureau. Donc, nous voudrions renforcer notre partenariat avec le gouvernement burkinabé et également la population burkinabé. Donc, nous souhaitons également le nombre de volontaires va augmenter et successivement. C'est avec un cœur chargé d'émotion que ces 5 volontaires quittent le pays des hommes intègres. Nous remercions aux gens de notre village et j'ai beaucoup apprécié qu'ils sont bien accueillis. Autre actualité hors de chez nous, l'archevêque de Bangui, Monseigneur Dieudonné Nzapalanga, a improvisé ce mercredi une caravane de la paix avec des chrétiens et des musulmans dans le quartier PK5, un quartier qui symbolise la fracture entre les communautés religieuses. À travers cette initiative, le leader religieux espère réconcilier tous les jeunes centrafricains et mettre fin aux préjugés et au manque de dialogue qui alimentent les tensions. Autre actualité également, lutte antiterroriste. Le niveau d'alerte a été relevé ce jeudi à Genève, en Suisse, où plusieurs suspects repérés suite aux attentats de Paris sont activement recherchés par les forces de l'ordre. Ce sont 4 personnes qui seraient recherchées. Selon la police, les investigations sont menées en étroite collaboration avec les services nationaux et internationaux afin de pouvoir localiser et interpeller ces individus. Et nous refermons ce journal avec cette information. Merci à vous qui l'avez suivi et très bonne suite de nos programmes.